Moi, j'aime bien Trigano, en réalité. Malgré le price action ici, j'aime bien Trigano. Mais encore une fois, c'est de la consommation discrétionnaire. Qui achète ce type de produit? Qu'est-ce qui les pousse à acheter? On met la qualité du produit ici, mais voilà. Qu'est-ce qui, en termes de démographie, quel type de personnes achète ce type de produit? Quel est le revenu moyen de ce type de personnes-là? Qu'est-ce qui les a poussés à en acheter plus sur les dernières années? Est-ce que c'est parce qu'on a vendu un produit, est-ce que c'est parce qu'on a sorti un modèle ici qui s'est vendu comme des petits pains? J'en sais rien du tout. Voilà des questions que moi, je devrais me poser. Mais quand je vois cette compagnie Trigano, je sais carrément que c'est une entreprise qui a tendance à... Voilà, il y a énormément c'est une compagnie cyclique. C'est très visible. Et donc, idéalement, moi, les compagnies cycliques, j'aimerais les acheter à un prix qui se rapproche des actifs tangibles nets par action. Et donc, je regarde le tangible book value. D'accord? C'est 1,3 milliard. Donc, je me dis ici, est-ce que l'entreprise se négocie à un price to tangible book value inférieur ou égal à 1? On est à peu près à 1,6. En moyenne, le marché paye combien? Enfin, au niveau de tangible book value, c'est bien de regarder la moyenne du marché. Mais comme je dis, grosso modo, moi, j'aime bien payer un niveau proche de 1. Voilà. OK? Donc, je me dirais ici que sur cette compagnie, idéalement, je dis bien idéalement, c'est un business que j'aimerais acheter à 67 euros. Je ne suis pas en train de vous dire que ça vaut 67 euros. C'est un business que j'aimerais acheter à 67 euros. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, taux d'horizon des revenus, croissance des revenus, c'est bien. Pourquoi? D'accord? Vous ne pouvez pas répondre à cette question en regardant les états financiers. Les marges, constatez que les marges ont tendance, enfin, à partir de 2020 ici, de août 2020, on a une augmentation des marges. On revient à peu près à ce qu'on a connu en 2012. Pourquoi? En période d'inflation en plus. Pourquoi? OK? Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. Et vous allez constater une chose. Les marges brutes augmentent depuis 2020. Mais les marges EBITDA augmentent à peu près, on va se dire, malgré le fait que les marges brutes ont chuté littéralement, enfin ont baissé à peu près de 2% entre 2013 et 2020. Les marges EBITDA ont augmenté pendant toute cette période-là, pendant que le revenu également augmentait. Tout doit être pris en considération. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise était de plus en plus efficiente. Et donc, si les marges brutes augmentent, les marges EBITDA vont augmenter 2 fois plus vite, enfin, plus rapidement que les marges brutes. Et donc, moi, j'aime ça. Et ça, c'est un élément positif. Ensuite, on va regarder la dette nette. Du point de vue volume, déjà, parce qu'une entreprise cyclique comme style Trigano, c'est bien situé c'est la consommation discrétionnaire automobile, grosso modo, même si c'est un type d'automobile ici, il ne faut pas avoir de dette. Très important. Ou bien très peu de dette. Elle a du cash net. Donc cette entreprise a la capacité de souffrir. Littéralement. Et c'est déjà également un très bon point. Ensuite, on va regarder quoi? Le revenu, les bénéfices nets avec les free cash flow. Et je m'attends à une variation au niveau du BFR ici, par rapport à ce type d'entreprise. C'est très commun au niveau des vendeurs d'automobiles. Enfin, entre parenthèses, vendeurs d'automobiles, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ici, pour ce type, enfin, de manière générale, hein, OK? Donc, quand on prend cumulé, hein, et là, au niveau des free cash flow, on prend cumulé, sur les 20 dernières années, 1,4 milliard, 1,8 milliard. On a 400 millions de différences, à peu près 400 millions de différences. Sur les 10 dernières années, à peu près également 330. Donc, excusez-moi, 400 millions de différences, à peu près, si vous voulez. À peu près sur les, comment on appelle ça? Sur les 5 dernières années, c'est également 300 millions, 250, à peu près par là. Donc, on a toujours un effet BFR sur ce business-ci. OK? Donc, il faut toujours prêter attention. On s'attend à ce que, et quand je vois ce genre d'éléments, je sais déjà qu'on ne va pas avoir tendance à payer des multiples élevés. Si je suis extrêmement prudent, je prends la moyenne des free cash flow. Je ne me casse pas la tête. OK? Je ne me casse pas la tête. Mais, comme je dis, il est préférable de prendre les bénéfices nets ici parce que ce business, ils ont besoin d'investir dans l'inventaire ici pour booster les revenus, etc., les marges. Donc, il faut à peu près étudier quelles sont les raisons derrière cette variation des BFR là. OK?
Donc, on a des bénéfices nets qui augmentent ici. Et c'est là où tout va commencer. Les amis, c'est un business cyclique. Et si moi, je sous-entends que 369 millions, les 12 derniers mois, c'est ce qu'on, enfin, disons, les 12 derniers mois, c'est ce qu'on a pu rapporter ici jusqu'au mois de février 2024. Si je prends ce 367 millions et que j'applique un multiple, faites attention, ça sous-entend que on s'attend à avoir au minimum, ou bien, enfin, en moyenne, 367 millions multiplié par X années. Donc, si c'est 367 millions et que j'applique peut-être un multiple de 15, j'espère avoir en moyenne sur les 15 prochaines années 367 millions. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Vous voulez la réponse pour moi? Je n'en sais strictement rien du tout. Et vous allez me dire ici que et là, ça devient de plus en plus compliqué. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Et comme ce que je mentionnais au début, c'est qui achète ces produits? Quelle est la taille du marché? Pourquoi est-ce que l'entreprise a généré des bénéfices nets de plus en plus élevés sur les dernières années? Qu'est-ce qu'ils ont changé ici dans le business model qui a permis d'avoir ces bénéfices exceptionnels depuis 2014? Ça fait 10 ans que les bénéfices nets augmentent année après année. Même si les free cash flows sont en dents de scie ici, mais on s'entend que ces free cash flows en dents de scie-là permettent de générer ce niveau de bénéfices nets. Et bénéfices nets a tendance à long terme devrait être égal à free cash flow. Donc ça pourrait être exceptionnel. Enfin, je vais vous dire ici que ça va avoir tendance à perdurer dans le temps. C'est pour ça qu'on ne paye pas des multiples assez élevés pour ce genre de business-là. Donc on a énormément de questions à poser par rapport à la demande. OK? Et donc, si je dois évaluer cette compagnie, idéalement, je vous ai dit, c'est actif tangible net par action. L'élément le plus stable ici, c'est, enfin, je ne dirais pas que c'est pas le revenu en tant que tel, parce que les marges pourraient fluctuer ici, parce que le revenu en lui-même, il pourrait baisser. Donc, si je prends en considération un multiple de valorisation ici, il faut vraiment qu'on fasse très, très attention pour le futur. Et donc, ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre une grosse partie de son portefeuille. Et donc, si je vais évaluer cette compagnie, les analystes ici, ils pensent qu'ils ne sont pas nombreux sur le dossier. Enfin, ils sont quand même nombreux, hein, c'est bien. Plus 6, 7, c'est parfait. Et donc, ils s'attendent à quelque chose de positif. Ils ont tendance à avoir de bonnes prévisions aussi. Et je précise, les prévisions des analystes peuvent être vraies. D'accord? Mais ça ne veut pas dire ici que ce n'est pas parce qu'on a mentionné 17 € d'ici 2026 qu'on aura 17 €. Dans 6 mois, ça peut changer, ça descend à 15 et ça reste à 15 jusqu'en 2026. Et ils auront raison. Pourtant, nous, on a pris 17 €. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas gravé dans la roche. Moi, j'aime bien normaliser les résultats. Me dire OK, voilà, moins de ce qu'on a eu ici sur les 5-10 dernières années. Admettons qu'on reste à peu près à ce niveau. Voici ce que ça pourrait rapporter. Mais entre-temps, les volumes ont peut-être augmenté. Et il y a des éléments ici qui pourraient nous pousser à penser que les volumes pourraient continuer à augmenter dans le futur. Mais vu ici, si je prends en considération l'actif tangible qu'on a eu ici à payer, enfin l'actif tangible par action ici, on n'est pas très loin non plus. Je pense qu'au prix actuel, on ne surpaye pas. C'est bien de penser, mais il faut également que j'aille vérifier certaines informations quand je lis les rapports financiers. Donc, vous voyez que même après notre analyse quantitative, ce n'est pas assez pour acheter l'entreprise. Et je peux faire être prudent à ce niveau-là. OK? Ce n'est pas assez pour se dire, oh, j'achète. Sur les 10 dernières années, c'est un business qui a rapporté au moins, en moyenne, en termes de bénéfices nets, aux alentours de, je prends ça ici, aux alentours de 153 millions. Disons même 154. On me demande de payer 2 milliards 110 millions, un business qui pourrait me rapporter à peu près 153 millions. Rendement sur coût de combien? 7%. Ce qui n'est pas mal parce que ce business-ci pourrait se négocier à 15 fois les bénéfices. Maintenant, tout ce qui est au-dessus, c'est que du bonus. OK? Donc, quand je vais regarder cette compagnie, je me renseigne par rapport à la croissance, la taille du marché. OK? Et par rapport aux éléments que je vais avoir tendance à trouver, je me fais un avis sur la médiane ici des bénéfices nets. Quelle est également la stratégie du management? Ici, peut-être que le management a des objectifs ici d'ici 2030 de, disons, 500 millions par an. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'en dette, jusqu'en 2030, ici aujourd'hui,
on pourrait s'attendre à plus que 153 millions. Moi, je paye pour 153 millions et pour moi, à 153 millions, l'entreprise est déjà correctement évaluée. Et donc, c'est-à-dire que je ne surpaye pas en date d'aujourd'hui tout revenu supplémentaire. Ici, on pourrait racheter les bénéfices, racheter les actions, etc. Et donc, pour moi, aujourd'hui, Trigano est à un prix intéressant. Mais je ne l'achèterai pas tant que je ne questionne pas les marchés finaux. Des éléments positifs qui nous ont permis de nous retrouver à ces niveaux-ci. Et vous pouvez également constater, regardez les marges par rapport au secteur d'activité, parce que quand je compare à Thor Industries aux États-Unis, même si Thor Industries est en majeure partie aux États-Unis, mais également un tout petit peu en Europe, les marges de Trigano sont énormes. Peut-être Trigano contrôle mieux ici sa chaîne d'approvisionnement. Donc, ce qui lui permet peut-être de dégager des économies d'échelle. Il faut voir ces éléments-là. Mais l'entreprise est extrêmement bien gérée. Je dis bien extrêmement bien gérée. Donc, pour moi qui vais acheter du Trigano aujourd'hui, dans ma tête, je sais que je ne surpaye pas. Enfin, il y a de grandes chances que je ne surpaye pas. Mais encore, en prenant en considération les rapports financiers, je pourrais avoir une conviction un peu plus forte. Je n'ai pas envie de m'asseoir ici et de vous dire que, les analystes s'attendent à tel machin. Alors, à 15 fois les bénéfices, on pourrait aller ici à 256 €. OK? Vous avez vu, c'est même possible, mais tout dépend ici de la croissance, de la dynamique au niveau de la demande. Est-ce qu'on achète à crédit ou ce genre de choses-là? Qu'est-ce que je vais mettre en termes de price target pour cette compagnie dans ma watchlist? Je vais mettre un prix bien plus élevé que le prix actuel. Parce que j'aimerais que... Parce que je sais littéralement... Enfin, pas je sais. Il y a de grandes chances que ce soit littéralement plus élevé. Ça fait quand même 10 ans que cette compagnie-là ramène des bénéfices nets de plus en plus élevés. Sauf si on ne mentionne pas la pandémie ici. D'accord? Et donc, en recherchant les éléments qui nous ont poussés à arriver aujourd'hui, je pourrais avoir une conviction un peu plus forte demain. Et je rappelle toujours qu'il y a une vidéo sur la chaîne Finance Academy qui parle de Trigano, justement, au-delà des chiffres. Et vous allez voir ici que c'est le type de vidéo que vous allez rechercher. La chaîne de Philippe Lucchesi, donc Finance Academy. Tapez Finance Academy Trigano. Vous allez trouver la vidéo. OK? Et je pense que cette vidéo-là, c'est celle que vous devez regarder. Et essayer de vous poser des questions au-delà des chiffres. Parce que ce n'est plus l'heure de faire ce qu'on a que de faire présentement, comme je le mentionne. OK? S'il fallait parler de chiffres, j'aurais passé 3 minutes dessus. Chrono. Et c'est terminé. Donc, Trigano, boum, je questionne la demande. D'accord? Qu'est-ce qui pousse? Je questionne la demande. L'offre ici, c'est au niveau de la concurrence, etc. Pourquoi la demande est de plus en plus élevée? Est-ce qu'on augmente les prix ici? Quelle est la taille du marché? Quelle est notre géographie d'opération ici? Comment est-ce qu'on gère la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Donc, elle va me dire, oui, mais etc., etc. Est-ce que tu peux me donner un document pour me permettre de poser les bonnes questions? Réserver un appel et on en parle. On fait tout ça dans l'accélérateur, généralement. OK? Et donc, je vais l'ajouter personnellement dans ma watchlist. Tout en sachant que c'est un business cyclique. Et donc, je ne pourrais pas aller au-delà d'un certain pourcentage de mon portefeuille. Pour moi, grand max, je mettrais cette compagnie à 3%. Et là, même, j'exagère. OK? Donc, dans ma watchlist, je vais la mettre à 170 $. Dans ma watchlist. OK? 10 fois les bénéfices attendus en 2026, tout en sachant que ça pourrait même changer. Mais ça ne me dérange pas. On pourrait même aller jusqu'à 256, mais si on tape 256, je sors directement. En tout cas, comme je l'ai dit, idéalement, c'est aux alentours de 67 $ qu'on aimerait l'avoir. Au prix actuel, c'est la moyenne à peu près des 10 dernières années qu'on a eu tendance à payer, donc on est correctement évalué. Et si tout continue à bien se passer dans le futur, comme précédemment, on pourra avoir un prix bien plus élevé que ça. Donc pour moi, je mettrais 170 $, 170 €. Enfin, 171 € par là. Et ça, c'est mon avis. Et donc, je vais l'ajouter dans ma watchlist. Ici, et je rappelle ici qu'en lien dans la description de la vidéo, vous avez accès à la watchlist dépendamment du niveau que vous allez choisir ici. Et donc, quand vous êtes dans cette watchlist-là, ça pourrait vous permettre ici, voilà, comme on arrive à ce niveau-ci, voilà, la watchlist, je mets là. Donc, c'est automobile, n'est-ce pas? Tac, 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 automobile. Donc, on va être parmi les premiers ici. Je l'ai pris 170 € ici. Automobile ici. Auto, et voilà. Remarquez que Thor Industries est là. Oh, Harley Davidson, qu'est-ce que tu fais là? C'est très value ce business-ci. Ce n'est pas quelque chose de très exceptionnel, mais je pense que c'est un business très value. Je préfère encore une entité comme Polaris. Mais bref, ça fait 170. Et boum!
Donc, ça marque ici que c'est sous... Et quand tu arrives sur la watchlist, oh, ça peut être intéressant. Je vais voir la vidéo, qu'est-ce qu'il a raconté dessus, et moi, j'essaie de faire mes propres recherches au-delà des chiffres également. OK? Donc, vous avez ça en lien dans la description de la vidéo. En tout cas, si vous avez du Trigano, achetez aux alentours des, disons, en dessous des 170 $, 150 € par là, je ne pense pas que, voilà, vous n'avez peut-être pas surpayé. Comme je l'ai dit, tout dépend ici de la demande du business. Hein. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, je ne pense pas que... Voilà, il faut toujours gérer... C'est normal qu'on voit ce genre de variations aussi. Donc, questionnez ici les marchés finaux. Est-ce qu'ils sont au ralenti, etc. Est-ce qu'il y a un carnet de commandes? Combien d'années ici le revenu, ça couvre, etc. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe au niveau de la distribution ici. OK? Mais ce sont des questions que je vais avoir tendance à poser. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.